Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Alors que les autorités russes tentèrent de réparer les dégâts causés aux raffineries tannées de pétrole par les précédentes attaques ukrainiennes, les Ukrainiens leur ont infligé un nouveau coup dévastateur. En lançant une nouvelle vague de frappes avec des drones longue portée, l'armée ukrainienne a ciblé les installations de production pétrolière russes afin de perturber cette source de revenus clé de l'ennemi. Les forces ukrainiennes ont ravivé leur campagne stratégique contre l'infrastructure pétrolière de la Russie, reprenant les frappes ciblées de drones sur des raffineries critiques après une pause calculée. Après s'être concentrés sur la neutralisation des défenses aériennes et des radars russes le mois dernier, les chefs militaires ukrainiens ont patiemment laissé la Russie entamer des efforts de restauration coûteux sur les installations précédemment endommagées. Une fois que les équipes de réparation russes et les équipements spécialisés étaient pleinement engagés, les drones ukrainiens ont frappé de manière décisive, infligeant de lourds dégâts économiques et logistiques tout en érodant simultanément le récit interne de sécurité de la Russie. Les attaques les plus significatives récentes ont visé d'importantes raffineries à Samara et à Ryazan. Dans l'oblast de Samara, des drones ukrainiens longue portée Lyuti ont attaqué avec succès la société pétrochimique de Novokuybyshev, l'une des plus grandes usines de traitement du pétrole de Russie. Les frappes de drones ont gravement endommagé l'unité principale de raffinage de pétrole de l'installation, essentielle pour la purification initiale du brut et les processus de fractionnement en essence, diesel, kérosène et fioul. Des vidéos confirment que d'importants incendies ont brûlé de façon incontrôlable pendant des heures, obligeant les autorités à fermer temporairement l'aéroport de Samara et à restreindre l'accès à Internet mobile afin de contrôler les fuites d'informations. À elle seule, la raffinerie de Novokuybyshev représente une capacité de traitement quotidienne de plus de 177 000 barils, soit près de 5% capacité nationale de raffinage de la Russie. Dans une attaque similaire, des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de Ryazan, la troisième plus grande raffinerie de Russie, qui traite environ 340 000 barils par jour. Cette raffinerie produit notamment 840 000 tonnes de kérosène d'aviation par an, soit près de 9% de la production totale russe, une ressource vitale pour les opérations aériennes russes. Il est à noter que cette raffinerie semble située à côté de la base aérienne stratégique de bombardiers Diaghilevo, qu'elle approvisionne directement, et d'où les bombardiers russes ciblent les villes et bases militaires ukrainiennes loin derrière les lignes de front. Des images ont capturé d'immenses incendies et explosions à l'intérieur de l'installation, contredisant clairement les affirmations officielles russes selon lesquelles seuls de légers dégâts auraient été causés par la chute de débris de drones. De telles frappes dégradent considérablement la capacité de la Russie à maintenir ses opérations aériennes, ce qui profite directement aux efforts de défense ukrainiens. Les défenses aériennes russes, déjà affaiblies par les frappes ukrainiennes incessantes, deviennent de plus en plus inefficaces, forçant Moscou à déployer des systèmes obsolètes et même à accélérer la production de missiles de défense aérienne, ce qui entraîne une augmentation des défauts. Une telle situation désespérée a récemment conduit à un incident de tir à mi près de Sotchi, où un missile de défense aérienne russe destiné à intercepter un drone ukrainien a soudainement dévié vers des zones urbaines, provoquant des victimes civiles. Parallèlement, des frappes de drones ukrainiens ont infligé de sérieux dégâts à des dépôts de stockage de pétrole à Sotchi et Adler, enflammant des réservoirs sur les sites de Lukoil et Rosneft. Le gouverneur de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a confirmé le déploiement de plus de 120 pompiers pour maîtriser l'incendie dans un important dépôt, contenant 2000 mètres cubes de carburant. Pourtant, les autorités locales ont réagi à l'incident en tentant d'identifier et de punir les habitants ayant partagé en ligne des preuves visuelles du succès des frappes ukrainiennes. De plus, l'Ukraine a frappé la raffinerie de Kstovo, près de Nijni Novgorod, une installation déjà endommagée lors d'une attaque précédente en janvier. Cette nouvelle frappe illustre la tactique efficace de l'Ukraine, qui exploite les vulnérabilités russes après des efforts de restauration coûteux. Une autre attaque de drone a déclenché un important incendie dans une installation pétrolière à Volgograd, soulignant la reprise de la campagne ukrainienne contre l'infrastructure pétrolière russe. Le secret stratégique de l'approche ukrainienne réside dans la répétition soigneusement synchronisée des frappes. Laisser aux Russes suffisamment de temps et de confiance pour reconstruire et réaffecter du personnel dans les raffineries ciblées avant de frapper à nouveau amplifie les dégâts économiques et épuise davantage les ressources russes. L'impact psychologique cumulatif sur la société russe est tout aussi dévastateur
démontrant publiquement l'incapacité du Kremlin à sécuriser des actifs nationaux vitaux malgré des attaques répétées. Cette vulnérabilité persistante sape l'image du gouvernement sur le plan intérieur, discrédite les assurances officielles d'une zone arrière sécurisée et affaiblit le moral de la population. Dans l'ensemble, ces frappes soigneusement orchestrées dégradent systématiquement la capacité militaire de la Russie en coupant les approvisionnements en carburant essentiels aux opérations de combat. Parallèlement, les assauts coordonnés de drones ukrainiens réduisent considérablement les exportations de pétrole russe, limitant ainsi les revenus utilisés pour financer la guerre en cours. En exploitant les faiblesses logistiques et défensives russes, l'Ukraine fait preuve de sophistication tactique et de prévoyance stratégique, affaiblissant progressivement la détermination et les capacités russes sur plusieurs fronts. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.